secret d'insider pour soumettre l'algorithme de Facebook et le forcer à te donner de la visibilité gratuite. Pour ça, il faut comprendre un peu comment fonctionne l'algorithme Facebook. Et pour comprendre comment fonctionne l'algorithme Facebook, il faut comprendre quel est l'intérêt de Facebook. Facebook, c'est un réseau social. Donc, ils veulent que les utilisateurs passent un maximum de temps sur leur plateforme. Pour ça, il faut qu'il y ait de l'engagement. C'est-à-dire qu'il faut que les gens interagissent avec les posts, que ce soit des stories, des vidéos, des images ou juste du texte. Il faut que les gens s'engagent, qu'ils aiment le contenu ou simplement qu'ils y réagissent, mais qu'ils investissent du temps en y passant des actions, en y faisant des actions. Du coup, ce qui se passe, c'est que tout le contenu qui va dans ce sens-là, donc qui génère un taux d'engagement plus élevé que la moyenne, il est récompensé par des vues gratuites offertes généreusement par l'algorithme. Donc, si tu réussis à faire des pubs qui réussissent à engager ton public d'une manière plus élevée que la moyenne des autres pubs, eh ben, tu verras ton CPM baisser. Le CPM, c'est le coût par 1000, c'est-à-dire combien ça te coûte pour que 1000 personnes voient ta publicité. Donc, si ta publicité est engageante et génère de l'interaction, Facebook te récompense en mettant ta publicité en avant gratuitement et donc ton coût par 1000 va diminuer drastiquement. Nous, on a par exemple sur la dernière campagne sur laquelle on a mis en place certaines des stratégies que je vais te présenter maintenant, on a réussi à diminuer notre CPM par 3. Alors pour que tu comprennes ce que ça veut dire, un CPM divisé par 3, c'est-à-dire 3 fois plus personnes qui voient ta publicité, donc 3 fois plus de gens qui cliquent dessus pour le même prix, 3 fois plus de gens qui atterrissent sur ta landing page pour le même prix, et donc 3 fois plus de personnes qui sont converties pour le même prix. Donc, tu vends directement, tu vas faire 3 fois plus de ventes. Si tu récoltes du lead, tu vas avoir 3 fois plus de leads pour le même prix. Les exemples que je vais te montrer au cours de ce module, je les ai trouvés chez Marine Isvanich, donc j'en profite pour le remercier. Donc, première stratégie qu'on peut mettre en place, c'est la vidéo stop motion. Mais alors, pas n'importe comment. Je vais te montrer 2 exemples qui vont tourner en boucle à côté de moi pour que tu comprennes bien. Donc, il s'agit d'une vidéo qui demande à l'utilisateur d'effectuer une action. Dans un des cas, tu peux voir que il faut que l'utilisateur mette le GIF en pause pour pouvoir voir les détails d'une variante du produit. Et dans l'autre cas, il doit faire une interaction spécifique avec la publicité, comme par exemple avec ce ballon de foot, il doit arrêter le GIF quand le ballon de foot est au milieu des cages afin de gagner quelque chose X ou Y, ou juste prendre un screenshot et le montrer à ses amis et dire « Oh là là, regardez, je suis trop fort ». Ça vaut ce que ça vaut, mais ça fonctionne. Donc, en utilisant ces principes issus de la gamification, tu peux créer des publicités ultra engageantes. Les gens vont jouer avec tes publicités, cliquer dessus plusieurs fois, et en général, on a un stop scroll ratio très élevé sur ce genre de pub. Le stop scroll ratio, c'est le taux de personnes qui vont arrêter de faire défiler leur taux d'actualité une fois qu'ils voient leur publicité. Donc ça, c'est ultra important d'avoir une publicité engageante pour avoir un bon stop scroll ratio. Il y a aussi en général un taux de replay élevé parce que les gens veulent essayer plusieurs fois, voir la pub plusieurs fois, et un taux de replay élevé, pour Facebook, ça se traduit comme de l'engagement, ou en tout cas un signe d'engagement, ce qui te permet d'être récompensé par l'algorithme avec donc une baisse de CPM et de la visibilité gratuite. La deuxième technique que je vais te présenter aujourd'hui, c'est les carousels d'images. Donc, je suis sûr que tu utilises déjà les carousels dans tes publicités, soit pour promouvoir différents bénéfices produits, soit pour promouvoir une gamme de produits. Mais là, je te parle d'un carrousel long. C'est-à-dire qu'un carrousel va montrer un seul produit sur plusieurs images, ou en l'occurrence, une gamme de produits sur plusieurs images. Donc, il faut que l'utilisateur aille cliquer, aille faire défiler le carrousel pour pouvoir comprendre de quoi on parle, pour voir l'image en entière, pour voir les images en entier. Ce format, il est particulièrement bien pendant les périodes des soldes ou les événements saisonniers, donc Noël, Pâques, etc. Encore une fois, Facebook considère chaque défilement d'images du carrousel comme un signe d'engagement et te récompense avec de la visibilité gratuite. Enfin, troisième méthode pour avoir donc de la visibilité gratuite en manipulant l'algorithme de Facebook, eh bien, c'est ce qu'on appelle les vidéos de 4 secondes. Donc, je te mets un exemple encore une fois. Ces vidéos, c'est des vidéos qui en général contiennent que l'offre et l'appel à l'action. C'est une vidéo très très courte. Les gens vont revoir cette vidéo 2 ou 3 fois pour voir quelle était l'offre et ça se traduit par un temps de visionnage moyen d'environ 150 à 200% car les gens vont voir la publicité plusieurs fois, ils vont la rejouer, il va y avoir beaucoup de replay sur la pub. Donc le temps de visionnage, c'est une donnée clé pour l'algorithme de Facebook. Pas que de Facebook, d'ailleurs YouTube, etc. C'est pareil.
Le temps de visionnage, c'est vraiment une donnée clé qui va être traduite par le fait que ton public aime cette vidéo, car ils interagissent beaucoup avec, ils la revoient plusieurs fois, donc ils la jugent comme intéressante, et donc Facebook va te donner de la visibilité gratuite offerte par l'algorithme. Encore une fois, ça diminue tes CPM, donc tu vas avoir plus de vues, plus de clics, plus de ventes ou plus de conversions de manière générale pour englober aussi bien le lead gen que la conversion vente dans la campagne Facebook. Faire des publicités avant-après en 2023 sans se faire striker par Facebook. Et oui, c'est possible. Je sais que il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà essayé de faire des publicités avant-après, qui ont dû se faire striker sévère par Facebook. Mais tu peux utiliser les carousels d'images pour faire des publicités avant-après. Comme je t'ai déjà dit, bah, ça peut être un peu difficile de faire des publicités avant-après, surtout si tu travailles dans la beauté ou la santé. Facebook a des règles assez strictes pour les publicités avant-après et les transformations de manière générale. Beaucoup de billets bailleurs expérimentés n'osent même pas tenter de faire des pubs avant-après sur Facebook par peur de se faire striker. Mais heureusement, je suis là pour t'aider. L'astuce, elle est très simple. Tu fais un carrousel d'images. Sur la première photo, tu mets la photo d'avant. Et sur la deuxième photo, la photo après. Alors bien sûr, t'écris pas avant, après. Hein. Tu montres juste les résultats avec un texte en dessous et au-dessus qui juste détaille les produits, les bénéfices, les avantages de ton produit. Et voilà, bravo, tu as fait une pub avant-après en contournant les règles de Facebook et en te mettant l'algorithme dans la poche. Cette technique, elle fonctionne depuis plusieurs mois. Elle fonctionne très bien au moment où je tourne cette vidéo parce que j'ai personnellement plusieurs publicités qui utilisent cette technique avec des budgets assez corrects qui tournent en ce moment. Donc, je sais que ça marche, y a pas de souci. J'ai plusieurs clients qui l'utilisent également. Je veux pas garantir qu'elle fonctionnera dans les mois et les années à venir parce que le jour où Facebook s'en rendra compte, bon bah, il viendra appliquer des correctifs très certainement. Mais quand une porte se ferme, il y a toujours une nouvelle faille et une nouvelle opportunité qui apparaît. Ce sera d'ailleurs le sujet du prochain module. Comment éviter les blocages sur Facebook Ads? Je sais que c'est un thème qui est récurrent chez les nouveaux et chez les personnes qui font un peu des cow-boys sur Facebook sans en connaître les règles. Donc, il y a deux solutions concrètes pour éviter les blocages sur Facebook. La première, ce sont les solutions que j'appelle Black Hat, c'est-à-dire des solutions un peu borderline, underground, des hacks pour court-circuiter l'algorithme de Facebook. Ce sont souvent des solutions qui sont très rentables à court terme, mais qui ne durent pas sur la durée. La deuxième solution, ce sont les solutions White Hat, qui sont des optimisations de BM ou de comptes qui sont recommandées par Facebook. Ce sont des solutions durables qui permettent de rester dans les mois et les années à venir sur Facebook et avoir un compte vraiment avec des bases solides pour te protéger contre les bans. Cependant, ces informations, elles sont bien souvent introuvables sur le web et on va parler de ces deux solutions en détail dans ce module. Donc, pour illustrer un peu la différence entre le Black Hat et le White Hat, avec le Black Hat, tu peux vraiment faire passer du sale sur Facebook sans te faire striker. Le but, c'est vraiment de trouver la faille dans l'algorithme de Facebook, dans les processus de vérification de Facebook, qui te permet de squeezer un peu la compliance, de squeezer les règles publicitaires de Facebook pour pouvoir faire passer des choses que tu n'es pas censé faire passer. Grâce à des techniques Black Hat, je connais une personne qui a réussi à faire passer un truc assez fou sur Facebook. Il vendait des complémentaires pour lutter contre les troubles de l'érection. Alors, ça fait peut-être rigoler certains parmi vous, mais c'est un marché comme un autre et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en jeu dans ce marché. Et cette personne a voulu tester une page de vente complètement folle, avec des images pornographiques partout et un texte super vulgaire. Ok. Et grâce aux méthodes Black Hat que je vous avais données, il a réussi à faire passer cette publicité pendant 3 mois sur Facebook sans se faire striker. Alors attention, la publicité en elle-même, il n'y avait rien de pornographique ou de pas compliant avec Facebook. Compliant, c'est qui ne respecte pas les règles de la publicité Facebook ou les règles de la communauté Facebook. En revanche, sa landing page, donc sa page de destination, son site web, lui, c'était vraiment un texte de vente pas du tout compliant. Ok. Donc, sa page de vente, elle est plus en ligne depuis, hein, c'était en 2021-2022, il me semble. Mais j'ai conservé un screenshot pour la science et je vais te montrer un peu pour que tu te rends compte à quel point c'était scandaleux.
J'ai flouté les photos, j'ai un peu flouté les parties sensibles du texte, mais pour les âmes sensibles, je te conseille quand même de zapper les 5 prochaines secondes de la vidéo. Donc voilà, t'es prévenu. Ok, donc voilà la page, à quoi elle ressemblait. Alors c'est très flouté, mais je pense que tu devines à peu près ce qu'il y a dessus et ce à quoi on pouvait s'attendre en arrivant sur cette page. Ça, c'est quelque chose qui est pas du tout Facebook friendly, ok? C'est pas du tout censé passer sur Facebook. Ça répond pas du tout aux critères d'éligibilité Facebook. Normalement, ça, c'est censé se faire striker avant même que tes publicités soient mises en ligne. C'est-à-dire dans le processus de validation de la publicité, Facebook, enfin, en tout cas son algorithme, va analyser si ta publicité répond à leurs règles publicitaires et si la page de destination répond à leurs règles publicitaires aussi. Alors là, dans ce cas-là, comme tu peux le voir, l'algorithme, il a oublié, on a l'impression, de vérifier la page de destination. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à faire passer ça? Eh bien, grâce à un truc tout bête. Tu vois, il n'y a rien de technique. C'est juste, il a utilisé ce qu'on appelle un bit.ly link. Un bit.ly link,